Salut les gars, alors moi je voulais faire un petit retour un petit peu sur ce combo là que j'ai installé, que j'ai pris chez Mobile Moments. Honnêtement j'en suis ravi, c'est excellent. C'est vraiment du super matos. Bon déjà moi je connais bien Hobbywing pour avoir installé quand même pas mal de combos et j'ai toujours été très content de cette marque. Facile à configurer, facile d'utilisation. Alors c'est clair que si on veut quelque chose de très simple, c'est ce qu'il nous faut, enfin, c'est ce qu'il faut prendre. On est vraiment à l'opposé de ce qu'on peut avoir chez Traxxas, où il y a quand même beaucoup d'électronique, beaucoup de liaisons Bluetooth et compagnie. C'est pas des choses que j'aime spécialement. J'aime bien les choses simples, une bonne carte de programmation, et puis c'est parti, on va pouvoir faire régler, rentrer les réglages qu'on a envie, quoi. Voilà, donc ça c'est des choses que j'aime bien et que j'apprécie énormément. Ensuite, vraiment, c'est un combo. Enfin, cet ensemble qui est acheté chez Mobile Moments, c'est quelque chose qui est très complet. Il nous manque en gros rien du tout, à part avoir deux trois tournevis hexagonaux ou clés Allen. Voilà, on a tout de quoi monter, il ne manquera rien, pas besoin de rajouter une seule vis, vraiment, tout est prévu. Ça va du support ESC pour mettre le Max 5 dessus, Max 5 dessus, en passant par, je sais pas, toutes les vis de fixation qu'on a par exemple pour ce support d'interrupteur qui est fait en impression 3D. D'ailleurs aussi le support aussi de l'ESC est fait en impression 3D. Voilà, c'est très complet. Dommage qu'il n'y ait pas en fait de petits modes d'emploi pour pouvoir nous aiguiller. Alors c'est vrai que c'est en recherchant un petit peu sur internet qu'on arrive à trouver un petit peu quelques photos, voir un petit peu comment ça a été monté. Bon après c'est quand même assez intuitif, il n'y a rien de très compliqué quoi, hein, voilà. Une des premières étapes de toute façon ce sera de mettre à nu complètement le châssis. Et puis en fait on va enlever toutes les visseries, moteur, support de la pignonnerie à l'arrière qui est ici. Et puis ensuite voilà on va commencer à assembler on va dire le support moteur, visser le moteur. Alors ce qui va être vraiment galère, ça c'est clair, à moins que quelqu'un ait une solution et où il trouve une solution, c'est vraiment le réglage de l'entrenant qui est vraiment pas facile parce qu'il faut prendre en compte le côté serrage du support moteur qui va appuyer un petit peu, enfin, vraiment qui va bien ancrer, on va dire, le support moteur sur le châssis et qui va faire jouer, on va dire, l'espace de l'entredent. Et pour petit rappel, l'entredent c'est super important si on ne veut pas flinguer la pignonnerie. Voilà. Donc c'est vrai que ça c'est on va dire, la chose la plus longue qui a été pour moi à faire. J'ai dû perdre bien un quart d'heure, 20 minutes à pinailler, à bidouiller pour arriver à trouver le bon espace. Voilà, sinon après tout le reste c'est assez facile. Ouais, pareil, je me posais aussi un petit peu la question, savoir dans quel sens se mettait le ventilateur. Bon, enfin comment ça s'appelle, l'ESC. C'est clair que bon, après c'est vrai que c'est comme une logique. Puis on arrive à trouver des photos un petit peu sur internet de gens qui ont fait déjà le montage. Donc c'est là où je me dis peut-être que cette petite vidéo peut-être aidera certaines personnes à pouvoir monter, on va dire ce combo quoi. Voilà. Mais vraiment, enfin, c'est excellent, il ne manque rien, c'est vraiment bien foutu. La seule chose qui manque, je dirais, c'est le petit support qui a, le petit cache à l'arrière au niveau des pignons qui sont apparents. Forcément, quand on met du 20-35, c'est plus du tout le même pignon que d'origine. Donc là, on se retrouve avec un capot qu'on ne peut pas mettre. Donc moi, j'ai fait le choix de le découper complètement. Donc voilà, en position, ça donne ça. Et là, les deux vis qui dépassent, c'est pour attacher la grille. Bon voilà, le support est fini. Ça, on sera protégé quand même. Bon, pas des petits gravillons. Et ça protégera déjà un petit peu mieux. Voilà. Alors j'ai eu deux retours terrain que je peux vous donner. Alors le premier, ça a été un peu court, un peu bref, on va dire, parce que j'ai flingué le cerveau à bout de 4-5 sauts, donc à bout de 2-3 minutes de roulage, donc j'ai pas pu vraiment apprécier, on va dire, la machine. En plus, on s'est pris un temps pourri, il s'est mis à pleuvoir, hein, et ouais, il pleut dans le sud, ça arrive. Donc voilà, ça n'a pas été la fête, et d'ailleurs, il a fallu que je décide à un moment donné de changer le cerveau. Et je pense que quand on adapte du 1/8, c'est ce que j'avais, même si c'était un cerveau connect que le précédent propriétaire de ce X-Max avait mis, c'est clair que bon, il pète hein, tôt ou tard, hein, ces cerveaux, ça tient pas la route quoi, hein, comparé au gros cerveau 60 kg là, que je viens de mettre
Bon, c'est pour du 1/5 normalement. C'est clair que là, ça n'a plus rien à voir, hein. Et honnêtement, je me suis pris beaucoup plus la tête à faire le montage de ce cerveau que à installer le combo. Le combo, c'est trop facile à côté, quoi. Voilà. Une des seules difficultés que j'ai eues dans ce montage, je vous dis, ça a été vraiment le réglage de l'entre-dents. Et à un moment donné, c'est pas bien expliqué, mais le super moteur qui est ici, en fait, en bas, vous avez une petite partie en plastique là, qui gêne, donc il faut tout simplement l'enlever, la virer. Donc un coup de cutter, un coup de ce que vous avez qui découpe là pour pouvoir l'enlever et pour en fait pouvoir bien positionner le super moteur. Voilà, rien de compliqué quoi dessus. Non, je suis vraiment super content de ce combo. Euh, c'est violent, c'est vraiment génial comme rendu quoi. Donc niveau puissance, moi j'ai testé au départ avec des vieilles lipos qui sont en plus, elles sont pas si vieilles que ça, mais ce sont des lipos que j'ai utilisées, enfin qui avaient déjà été utilisées avant, mais pas simultanément sur une machine. Alors que c'est vrai que quand on a des batteries qui tournent en vitesse, on a 2x4, donc vous avez vu, je suis fort en maths, ça permet en fait de pouvoir user, on va dire, les batteries en même temps. Là, il y a eu les batteries, ces vieilles DXF que j'ai là, pourtant c'est des sensés, c'est des 6000 mAh. Elles sont très bien, il n'y a pas de souci, mais il y en a une qui est, on va dire, qui a été plus rechargée et déchargée que l'autre. Donc forcément, j'ai pas le même rendu puissance. Donc quand je finis un run, il y en a une qui est encore à 30%, alors que l'autre est à 7%, quoi. Donc ça va pas du tout. Et ça, je le ressens au niveau de la puissance, parce que dès que j'ai mis un pack de batterie neuve, alors là, j'avais une puissance de barjo. Pourtant, c'est que des 70C que j'ai mis. Mais c'était violent de chez violent, ça n'avait plus rien à voir. Donc vraiment, le choix des batteries est très important. Quand je pense qu'avant, on roulait avec du 25C, avec des batteries Traxxas, là, quand vous passez sur du 60, du 70C, mais ça n'a plus rien à voir, quoi. J'imagine même pas passer sur des plus grosses batteries avec un taux de décharge encore plus élevé. C'est un super violent. Alors, ce qu'on veut tous savoir quand on projette en fait de monter ce type de combo, c'est dire est-ce que vraiment je vais avoir un gain de puissance significatif comparé à l'électronique d'origine de chez Traxxas. Je peux vous dire que j'étais un peu sceptique jusqu'au moment où je teste la machine et surtout jusqu'au moment où j'ai mis les batteries qui vont bien. C'est violent de chez violent. Je roule avec un Chronos aussi. Le Chronos, c'est une machine extrêmement puissante par sa démultiplication. Ça se joue toujours au quart de gaz, vraiment au chouïa, au millimètre près sur les gaz, sur la pression des gaz. Là, sur le X-Max, c'est pas pareil, mais pas loin d'être pareil. Donc c'est pour vous dire que vraiment, dès que vous envoyez les watts sur le gaz, de suite ça câble et vous faites un soleil, quoi. En gros, hein. C'est vraiment super puissant. Bon voilà, c'était pour conclure, donc juste pour dire vraiment que je suis ravi de ce combo, c'est excellent, c'est méga puissant, je ne regrette pas une seconde, ça n'a rien à voir avec l'électronique d'origine, c'est le jour et la nuit, c'est génial, vraiment. Donc ceux qui hésitent encore une fois, allez-y, prenez-le, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de manquant, il n'y a rien de compliqué au montage, vraiment. Je pense que cette petite vidéo vous aidera à mieux comprendre et appréhender le montage avec facilité. Voilà, non, il n'y a vraiment aucun problème. Très facile. Voilà. Allez, à très bientôt. On devrait voir. Donc récemment, j'ai mis un gros combo, Max 5, avec un 56 85 ou 95, je sais plus, en 1100 kV. Et mon dernier gros chantier, ça a été de virer le cerveau que j'avais mis avec un adaptateur à un 8e. J'ai mis un cerveau en 1/5 dessus, donc c'est un gros cerveau. Donc il y aura une vidéo de toute façon pour montrer un petit peu la grosse découpe que j'ai dû faire. Voilà. Alors moi, ce que j'aime chez Hobbywing, comparé à Traxxas, qu'électronique elle est simple, on a besoin de régler quelque chose, on entre la carte de prog. Voilà, pour le moment j'ai toujours pas mis le ventilateur dessus, il fait assez frais, donc c'est en train d'arriver, il faudra que je l'installe. Et j'ai dû aussi découper parce que les pignons étaient vachement plus gros. On est sur du mode 1.5 et c'est du 20-35 je crois.
Donc là, t'as tout changé là. Là, j'ai tout viré. Là, Ouais, ça, le Max 5. il rentre pas Le... là. Non. Trop gros. Et là, il y a le gros cerveau, là. J'ai tout découpé. Ah Là. oui, c'est vrai. Ouais. Putain, c'est un chantier. Hein. Là, pareil, j'ai fait... Comment ça? Il est avec un support... C'est vachement bien foutu. Ils vendent un kit complet. Ah oui. Avec un support qui fait avec une imprimante 3D, là. C'est bien fait, leur truc. Ah, ça envoie du bois. Hein. Ça envoie du bois, mais un truc de fou. Bon, j'ai pas mis les super lipos. J'ai des vieilles lipos qui sont là. Après, je mettrai les neuves pour voir. Ah, c'est impressionnant, hein. Impressionnant. Pouah. Hein? C'est cool, hein? Pouah. C'est trop bien le X-Max. Putain, il est démoniaque le truc, hein. Je saute plus loin qu'avant, c'est sûr, hein. À moitié. Alors c'est génial parce qu'on n'emploie vraiment rien du tout au niveau des gaz et ça sort grosse puissance. Vraiment sans forcer, hein. Alors ça ballonne pas pareil, hein. Non. Stat.
trop bien, hein. Trop bien. Voilà, tiens, quart de gaz et on a une grosse puissance. On arrive à faire ballonner un petit peu ces pneus. Alors que d'habitude les pneus d'origine sont quand même plus sympas. Voilà, c'est génial, super agréable, c'est ce que je voulais. Regarde ça, j'en vois rien, j'en vois juste quart de gaz. Trop bien. Wow, presque. Ça je pouvais pas avant. Ça je pouvais pas. Oh putain, les batteries c'est barjo, hein. La différence. Je vais faire un truc con.